Lettre ouverte à Monsieur Romain Goupil. T'es qui, toi? De quel droit vous permettez-vous d'apostropher et de tutoyer des personnes invitées comme représentantes d'un mouvement qui se veut avant tout citoyen? De quel droit vous permettez-vous d'agresser en public Éric Drouet, dont la légitimité au sein du mouvement des Gilets jaunes est incontestable et incontestée? Et il n'est pas le seul, et dont le calme face à votre violence a été remarquable, exemplaire, et a fait honneur au mouvement des Gilets jaunes. Monsieur Goupil, que reste-t-il de votre passé militant? Certes, vos idéaux de gauche ont disparu, ne restent que les pulsions violentes et menaçantes mises en évidence sur le plateau de LCI lors de la grande explication. Que reste-t-il de votre passé de militant? Force est de constater qu'il ne subsiste qu'un triste héritage, un seul, de vos anciennes missions de service d'ordre au sein d'une organisation trotskiste. À ceux qui se demandaient ce qu'il restait du militant de mai 68, ce qu'il restait de celui qui hurlait « Notre rôle, c'est de faire la révolution en France », vous avez apporté la réponse. En passant du communisme révolutionnaire au néoconservatisme, en passant de Krivine à Macron, vous êtes aujourd'hui plus proche de Pierre Poujade que d'Olivier Besancenot, en tout cas dans la forme et la posture. Et comme vous le savez, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface, c'est bien triste. Depuis 3 semaines, vous vous interrogez sur les attentes des Gilets jaunes. À force de fréquenter les lambris de la République, vous avez été frappé par l'autisme élyséen. Attention, monsieur Goupil, le macronisme rend sourd. Alors pour les sourds et les malentendants, rappelons que certes il y a la politique fiscale du gouvernement, mais la taxation sur le carburant n'a été que le ciment d'un catalogue de revendications qui repose sur un triptyque de doléances. Pouvoir d'achat, dignité du citoyen et aménagement du territoire. A contrario, la transition écologique est le ciment du gouvernement qui permet de masquer un accroissement des inégalités. La suppression de l'ISF a été tout à la fois le premier acte et le symbole de cet emballement inégalitaire qui annonçait la suppression de l'exit tax et l'augmentation de la CSG pour commencer. D'un côté les premiers de cordée, de l'autre le nœud coulant du pendu. Le ruissellement tant théorisé n'est que celui de la sueur et des larmes des petites gens. En revanche, ce qui ruisselle du haut, c'est le mépris et l'arrogance. Les Gilets jaunes, monsieur Goupil, ne sont pas contre la transition écologique. Et à l'instar des sans-culottes de 89 qui exportèrent leurs idéaux universels, la France a les moyens d'être avant-gardiste, de montrer la voie et l'exemple. La France, 5e puissance économique, est un pays riche. Le problème réside seulement dans la redistribution. La France abrite 40 milliardaires dont le revenu a augmenté de 30% en un an pour atteindre 265 milliards d'euros. Cela représente 3 fois le rendement total de la CSG en 2017. 60% de ces milliardaires sont des héritiers. En clair, ils n'ont rien créé, ils se sont contentés de naître. En tête, Liane Bettencourt, fille d'Eugène Schuller, fondateur du groupe L'Oréal, 11e fortune mondiale. Comment peut-on décemment posséder plus de 35 milliards d'euros dans un pays qui compte 8 500 000 pauvres, soit 14% de la population? C'est 800 000 de plus en 4 ans. Est considérée comme pauvre une personne dont le salaire est plafonné à 1 000 euros par mois. Combien de vies aurait-il fallu à Madame Bettencourt pour dépenser ces 35 milliards d'euros? Se poser la question, c'est vouloir visualiser l'indécence. Inégalité à la naissance, inégalité aussi devant la mort. L'espérance de vie en France métropolitaine est de 82 ans, sexe confondu. Madame Bettencourt est décédée en 2017 à l'âge de 95 ans. Monsieur Serge Dassault en 2018 à l'âge de 93 ans et son père en 86 à l'âge de 94 ans. Rappelons que pendant ce temps-là, à Mayotte, l'espérance de vie est de 76 ans, ce qui permet à nos ressortissants de dire que si Mayotte, le 101e département, est un département à part entière, il n'en demeure pas moins un département entièrement à part. Comment ne pas comprendre que de telles inégalités engendrent un puissant mouvement de contestation? Monsieur Goupil, ex-révolutionnaire, le mouvement des Gilets jaunes a toute ma sympathie. Fonctionnaire de catégorie A, je me considère comme un privilégié. Mon quotidien n'est pas assombri par l'angoisse des fins de mois, et je n'ouvre pas ma boîte aux lettres avec l'anxiété du demandeur d'emploi. Privilégié certes, mais lucide. J'ai le sentiment d'appartenir à une classe d'âge particulière. Né en 1957, coincé entre mes parents, ouvriers retraités dont le pouvoir d'achat vient d'être amputé de 400 € pour 2018, et mes enfants smicards dont l'avenir s'obscurcit chaque jour davantage. Mes enfants dont les rêves s'éteignent progressivement. Et comme le dit l'adage, quand on ne rêve plus, monsieur Goupil, ça sent le sapin. Tu le sais, Romain, mourir à 30 ans, quand bien même il ne s'agirait que d'idéaux et de rêves, n'est pas d'une perspective pour nos enfants et petits-enfants.
les miens comme ceux des autres. Ainsi, Romain Goupil, l'ex-révolutionnaire, il ne te suffisait donc pas de laisser Higelin en chemin. Il a fallu en plus que tu prennes Macron en marche. Alors Romain, toi qui as renié le drapeau rouge, respecte ceux qui brandissent le gilet jaune avec panache. Ils n'ont rien à voir avec la peste brune. Au travers d'une révolte saine, ils redécouvrent ce que tu as perdu, la sincérité citoyenne. Alors permets-moi cette question, Romain. Toi, t'es qui, toi ?